pouvez répéter la question? Kind of Spanish Inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition. Vous Jean-Pierre? pouvez répéter la question? Oui, non. The Inquisition, let's begin the Inquisition. Look out, Sin. We have a mission. Watch out! The Inquisition! Oi, oi! Bonjour, je te dérange? Non, ça T'es- va bien. T'es sûr, hein? Ok, attends, je coupe un truc. Tu coupes un truc, mais quoi? Ah bah, tu sauras. Je t'appelle pour un podcast? Oh, sans plaisanter. Dis donc, t'étais pas censé prévenir avant? Oui, mais là, je suis en rando et tout, et puis je voulais que ça soit spontané. Et il y a que 2 personnes que je sais que je peux appeler, et puis de toute façon, même si j'enregistre et puis que t'es pas d'accord, je publie pas. Tu me feras plaisir, tu laisses cette partie-là. Et s'il y a 2 personnes, bah t'en fais partie. Donc Ah, voyons. les petits, je te vois faire déjà ton petit geste de petit violon. Mais, non, bah, tu sais, avec le téléphone à la main, c'est compliqué. Mais si tu veux, je le fais. Mais alors, je fais le plus petit violon du monde, avec le doigt. Si tu veux, je peux te faire de la trompette avec une autre. Bon, je vais te poser ma question, hein, ça suffit. Non, mais- Santé. Oh, qu'est-ce qu'il est indiscipliné, cet invité. Ça je- aussi, tu le laisses. Je vais te poser une question. Donc, Un t'as million. 5 minutes max pour répondre, mais je pense que, je sais pas, on va voir ce que tu vas dire. À ton avis, est-ce que ça sert est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bon pour notre esprit? Est-ce que ça sert à quelque chose pour prendre des décisions? De savoir ou d'estimer à peu près le nombre d'années qui nous reste à vivre. Ah, alors là, c'est la bonne question. Ben, tout dépend le type de décision que tu vas prendre. Est-ce que c'est une décision de 5 minutes? C'est sûr que si c'est pour savoir si tu vas prendre un kebab frites ou avec sauce blanche ou sauce samouraï, honnêtement, de savoir le nombre d'années qui te reste, ça ne joue pas. Maintenant, le nombre de savoir... Alors, si tu veux t'investir dans quelque chose, genre acheter une maison, là oui, ça peut te servir. Maintenant, honnêtement, moi je vais te dire que je suis plutôt au niveau de mes prises de décision, ça va être instinctif. Quoi qu'il arrive, je vais pas tergiverser, je vais beaucoup en parler après la décision, je vais me mettre martel en tête, Charles Martel? Charles Martel, non, on va éviter, surtout actuellement. Puis Charlemagne, c'est pas la peine. Quoique Charlemagne, évidemment, je vais te faire un point Moselle. Il venait chasser à Thionville. Et à Thionville, c'est là que je suis né. Et oui, il venait chasser à Thionville. Voilà. À Thionville. Et voilà. Et donc, on cherche toujours le palais de Charlemagne à Thionville. Quoi qu'il arrive, je reviendrai toujours à la Moselle. Oui, mais c'est intéressant parce que je t'ai posé une question qui me taraude énormément. Parce que j'avance en âge légèrement et tu sais, des fois tu te dis, est-ce que je reste dans mon canapé ou je vais aller marcher, toi qui es un grand marcheur qui fait tes 40 km dans la journée, et je me dis, est-ce que si je reste dans le canapé à regarder la télé ou je fais autre chose mais complètement futile, t'es sûr? Je me dis, t'es sûr? Parce que il te reste pas tant que ça, au mieux il te reste, allez, on va dire une bonne vingtaine d'années à peu près mobile, s'il ne se passe pas d'accident de santé ou accident tout court. Et je me dis, c'est quand même gâché, quoi. C'est pas que tu vas le regretter, mais au moins tu n'auras pas vécu quelque chose. Attention, voiture. Non, pas d'accident, toujours pas. Mais justement. Voilà. Alors, tu vois ce que tu es en train de dire, de sortir ou de rester. Moi, je vais me poser dans 2 conditions. C'est que là, actuellement, on a beaucoup d'orages. Alors, il y a une époque, je sortais quand il y avait de l'orage, et je me suis retrouvé, en allant me balader, énormément d'arbres qui tombent. Donc, du coup, il m'est arrivé, quand le temps est vraiment, l'orage menace, je ne vais pas sortir. Mais, déjà, ce qui va se passer, c'est que l'orage ne tombera pas alors que je ne suis pas sorti. Mais au fond de moi-même, je tourne en rond. Moralité, ce que je veux faire, c'est que si je ne sors pas, je vais me mettre à l'ordi et je vais allumer
GarageBand ou Audacity et je vais faire un petit truc, vu que je suis en train de faire quelque chose que de toute façon, tu n'écouteras pas puisque je t'ai envoyé un truc de 5 minutes que tu n'as pas écouté, mais ça tombe bien parce qu'il y a un truc de... Parce qu'il y a quoi? Il y a un truc de 40 minutes qui va arriver. Oh. Tu vas devenir comme moi, fais gaffe, hein. Non, je sors de un terme que je n'aime pas beaucoup, sortir de ma zone de confort. Ah, bah tiens, tu vois, tu viens de me donner la prochaine question au prochain invité. Je dirais, à ton avis, est-ce que c'est pas un petit peu galvaudé de dire je sors de ma zone de confort et puis je verrai ce qu'il me dit? Pour te dire, c'est le genre de terme que j'entends tout le temps en entreprise et qui m'énerve parce que ça commence à arriver dans les collectivités territoriales ou chez les fonctionnaires où tu as un type qui a été faire des stages et on lui a dit oui mais non, mais Ouais. il faut sortir de votre zone de confort. Et tu Ouais. dis que ça à quelqu'un qui est payé 35 heures et tu vas ouvrir une bibliothèque 33 heures. Hmm. Voilà. En tout cas, tu deviens un peu plus sage, comme on dit, avec des guillemets. Oui, moi, ça m'est arrivé de même mettre ma petite compagne en danger, en forêt, parce que je m'obstinais. Et on a vu effectivement des branches tomber. Le détour était énorme pour entrer. Donc, on a attendu, trempé comme des soupes, et on a eu de la chance que ça s'est calmé, qu'on a pu passer après. Mais on s'est pas obstiné, et je m'en félicite. Mais effectivement, maintenant, je regarde la météo, je fais pas le guignol, ouais. Et puis, n'oublions pas, surtout, tu es déjà sorti en forêt et fait une glissade qu'il ne fallait pas, hein, tes côtes s'en rappellent. Ah, oui. Ah oui, c'est vrai que, attention, il reste peu de temps, mais même, on est jeune. C'est vrai que on s'imagine que tout va bien, machin, tatati tatata. Et puis, on glisse, on tombe à vélo, mais des trucs bénins, hein. Et on se fait les côtes. Bah, croyez-moi, les côtes, ça fait quoi, 4 fois que je me les fais, dont celle du dos. On est handicapé, c'est terrible. Ça fait mal. On a mal à respirer, mal à manger, et puis mal au petit coin, quoi. Je peux vous dire que poussez le. Tu encopes de la main sur ton enregistreur? Oh, mais là c'est fini là parce que je vais couper parce que sinon après ça sort du format. Surtout que je commence à dériver, donc je coupe et je continue à parler avec toi bien sûr. Tes heures à la terrasse, c'est la fin des lycées. Solstice d'été, sur le sol si ensoleillé. Tu fais un signe aux oiseaux blancs du quartier. Prépare du pain et des plans qui tomberont à l'eau. Tu as prié tous les saints, tu perds ton temps. Étienne n'y pourra rien. T'es toujours à l'ouest. Et c'est Metz qui t'a pris. T'as l'est dans le cœur. Et à ta mère à Metz, la plage et les embruns. Y'a même une île à Metz. Toi t'as toujours connu l'araignée au plafond. Dans la chaleur des hauts fourneaux, il n'y a plus de saison. Mais le noir sous tes yeux, c'est le charbon des nuits. Quand tu passais la porte, serpe noise à mots d'huile. Au fond de l'iris, tu mires les belles qui passent sous tes yeux. C'est la fin du tunnel qui nous a vu naître. Fini la comédie. T'es toujours à l'ouest. Et c'est Metz qui t'a pris. T'as l'est dans le cœur. Et y'a ta mère à Metz, la plage et les embruns. Y'a même une île à Metz. Tu t'es mise à rêver de bleu, 100 grammes de sable. Et la promesse au doigt
petit rose au creux des bras. T'as quitté ta patrie, laissé le noir, le gris, c'est le jaune et le rouge qui t'ont pris sous l'oreille. C'est la rose des vents qui trame tes soleils. Elle est là, 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 là. Au grand hôtel, elle t'emmena là, 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 là. Au grand hôtel, elle t'emmena là. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça vous étonne une Corée qui écoute du Galaxy Pop ? C'est plein de podcasts sur la musique, la lecture, la pop culture. Vous ne me croyez pas ? Allez écouter. Galaxy Pop, le polycule du podcast. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you.